Bienvenue à la 64e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Animated Switcher. L'Animated Switcher est un widget qui, par défaut, effectue une transition de type fade entre le nouveau widget et le widget précédemment défini sur l'Animated Switcher en tant qu'enfant. S'ils sont échangés assez rapidement, c'est-à-dire avant que la durée ne s'écoule, plusieurs enfants peuvent être sur l'écran et sortir pendant que le précédent y entre. Donc, on ira au niveau du code et on essaiera de vous montrer plus ou moins comment est-ce que vous pourrez adapter l'Animated Switcher au niveau de votre programme. Donc ici, on maintient toujours la même structure de code. Vous aviez le matériel de Dart qui est importé, vous aviez le run-up, vous aviez le stateful. Après le stateful, bien sûr, vous aviez le testlet, bien sûr, et vous aviez le stateful. On descend et après, vous aviez toujours le scaffold, la barre et le corps du programme qui est le body. Donc, on maintient toujours la même structure du code et on va essayer de programmer notre Animated Switcher. Donc, cette fois-ci, on va essayer de commenter encore notre app-bar. Le tutoriel précédent, nous avions modulé notre app-bar. Vous pouvez jeter un coup d'œil et vous pourriez toujours l'adapter à votre application. Donc, au niveau du corps, on fera de même. On va devoir commenter cette partie. Donc, je commente encore mon corps. Ça, c'est bon. Et après, on va devoir maintenant paramétrer ou bien programmer notre application. Par contre, comme d'habitude, on va essayer de développer notre design afin que vous ayez plus ou moins une bonne aptitude au niveau du design, parce que le design plus ou moins reste l'élément principal pour la vente de nos produits. Donc d'abord vous auriez la présentation de votre application qui est très important. Après reviendra maintenant les bases de données derrière, ou bien les connexions, ou bien la fiabilité, ou bien la performance de votre application. Donc j'insiste encore sur le design afin que vous ayez à vendre ou bien à présenter des designs vraiment présentables à vos utilisateurs. Et derrière maintenant vous pouvez jouer maintenant sur la qualité du produit. Donc on va essayer ici de créer un simple container. Vous aviez ici le container et notre container, qu'est-ce qu'on va faire? On aura bien sûr un enfant et l'enfant, vous auriez ici une colonne que nous allons devoir créer et la colonne, elle contient bien sûr des enfants. Donc ici on va y créer des splendid. Donc ici vous avez le splendid ici, on aura deux splendid, on aura à partir très rapidement pour vous montrer comment le design va se présenter. Et derrière, vous pourriez aussi moduler votre application. Donc, vous savez comment ça fonctionne à ce niveau-là. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel précédent, donc on utilise la fonction placeholder pour pouvoir nous ajouter des informations avant que nous ayons à revenir à ce niveau. Et on va travailler maintenant sur le deuxième expand. Le premier expand, on va lui ajouter un flex. Donc vous aviez le flex ici, on va lui prendre par exemple du 10, donc il sera 10 fois celui du deuxième, et vous aurez le deuxième ici qui sera 1. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler maintenant sur le deuxième flex, celui-ci, et derrière vous comprenez plus ou moins ce que nous obtenons suite à l'exécution de notre programme. Donc on ira un peu plus rapidement pour voir plus ou moins comment ceci se présentera. Vous aviez ici notre deuxième partie du flex qui est terminée. Vous verrez que rien n'est difficile. Nous avions tout simplement eu à créer un conteneur. À l'intérieur, vous aurez un conteneur et la bordure. Ce procédé, vous saviez comment ça fonctionne. Et après, on a eu à créer tout simplement une ligne et à l'intérieur, une ligne pour pouvoir maintenir les deux informations que nous avions. C'est-à-dire tout simplement notre icône qui est celui-ci et après l'ajout au panier. Après ça, on sort de notre conteneur et on ajoute tout simplement cette partie et ça s'affiche derrière. Donc, vous aviez toujours la couleur qui est hexadécimale. Comme je le disais dans le tutoriel précédent, vous devrez avoir toujours 0xff et après vous aviez maintenant le numéro hexadécimal de la couleur que vous désirez ajouter. Donc ici, rien de si difficile, on l'a effectué plusieurs fois. On n'a fait qu'utiliser des containers, des colonnes, des lignes, des tests et c'est tout, et l'expand. Donc si vous n'aviez pas une idée, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le tutoriel précédent, voir comment ça fonctionne. Donc on va se concentrer maintenant sur la première partie du flex et on va maintenant avancer aussi rapidement et on reviendra aussi pour des petites explications sur le fond. On essaiera d'utiliser les stacks à ce niveau et on va essayer de programmer notre application.
Donc ici, je vais prendre un stack et à l'intérieur, on va devoir tout insérer à ce niveau. Donc comme vous le saviez, d'habitude, vous aviez des enfants au niveau du stack. On va ajouter plusieurs enfants. On peut ajouter des paddings, des colonnes, des containers et on va formater notre design le plus rapidement possible. Ok, donc on va aller le plus rapidement possible et derrière, vous comprenez plus ou moins comment on aura notre design.
Maintenant que nous avions terminé le design, vous pouvez constater rien de si difficile. Nous avions utilisé des colonnes, des lignes, des containers et tout ça à l'intérieur de notre application. Et c'est tout. Donc vous pouvez suivre de manière attentive et vous verrez plus ou moins que le design n'est pas aussi difficile que ça. Donc ici, on ira maintenant programmer nos différents boutons que nous avions créés à ce niveau-ci. Vous allez voir comment est-ce que nous aurions après par la suite à utiliser notre animation switcher avec Flutter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars tout simplement au début de mon code à ce niveau-ci et je vais devoir créer mes différentes fonctions afin de pouvoir récupérer mes différentes images. Donc ici, je vais créer une variable de type statique. Donc, on aura ici une liste de string. Donc ici, ça c'est bon. Et à l'intérieur, on va appeler notre variable. Je vais l'appeler par exemple wine, qui est tout simplement le vin. Et ici, vous aurez les différentes images. Donc ici, je vais spécifier les différentes images que j'ai en local. Donc vous aurez image avec S. Vous aviez ma première image qui est du point G. Donc j'aurai ici après ma deuxième image. Je vais copier ça. Ok. Donc ici, vous avez ma première image. Après ça, vous aurez ma deuxième, ma troisième et ma quatrième image. Donc ici, vous aviez toutes mes images qui sont spécifiées à ce niveau-ci. Je termine avec un point virgule. Ça, c'est ma première variable. Je vais créer encore une deuxième. Je copie ça. Je colle. On aura ici par exemple la liste des noms de nos vins. Donc on va essayer de changer à chaque fois que nous aurons à cliquer sur le bouton suivant ou next. Vous auriez le nom du vin qui va changer. Vous aurez aussi la bouteille qui changera en fonction du clic. Donc ici je vais appeler ça un wine name list. Donc on aura ici une simple liste. Ok. Et ici à l'intérieur je vais ajouter les noms des différents vins que j'ai au niveau de mon application. Donc je vais récupérer les noms que j'ai à ce niveau-ci. Et vous aurez les différents noms. Ici, les noms sont en fonction du positionnement au niveau des images. Donc ça veut dire que la première image qui se présente sous cette forme, vous auriez le nom du vin qui est Château Lafite. Donc vous aurez aussi la deuxième image et vous aurez aussi le deuxième nom et ainsi de suite. Donc vous aurez les 4 noms qui sont spécifiés à ce niveau-là. Donc après avoir spécifié normalement les noms des vins, vous pourriez, pourquoi pas, on pourra aussi jouer avec le prix pour que le prix soit plus ou moins différent. Donc on va appeler ici wine price list. Donc on aura ici une liste de vins avec les prix. Ici je vais prendre par exemple celui-ci qui sera par exemple, je vais mettre 5000 par exemple. On peut gérer ça ainsi. Vous auriez encore un deuxième. Je vais prendre ça, ça c'est du dollar. Ok, ça c'est bon. Je copie ça. Celui-ci, je vais le mettre par exemple, il aura le prix par exemple de 2500. Vous aurez par exemple ici le troisième qui sera par exemple à 8000. Et enfin, vous aurez ce vin-ci qui va coûter 3000. Donc ici, vous aviez la liste des images, vous aviez la liste des noms, vous aviez après la liste des prix. Donc vous aviez tout ça qui est spécifié. On va par la suite maintenant spécifier l'image qui sera affichée au premier lancement. Donc on aura ici un widget qui sera de type image. Et cette image, on va lui demander de nous afficher notre première image. Par exemple, donc on va prendre le image asset et on va récupérer tout simplement notre quatrième image par exemple. Donc je mets ici $1 et j'ouvre ici mes deux parenthèses, j'appelle ma fonction qui sera 20 et à l'intérieur je vais récupérer ma quatrième image. Donc vous aviez ça qui se présente ici. 3, on commence à compter à partir de 0. Donc ça fait 0, ça fait 1, ça fait 2 et la dernière image ça fait 3. Donc je récupère ma troisième image qui sera celle-ci, donc qui se présente au niveau de ma liste, qui est tout simplement la dernière, et le nom en question qui sera Cabernet Sauvignon. Donc vous aviez ça pour commencer. Donc cette image là, je copie ça et je vais faire aussi de même pour le prix. Je vais copier ça, je me mets ici, je vais appeler ça par exemple price et on aura par exemple ici un test. Donc ici je vais récupérer ça plus tard. Ok, on va d'abord récupérer notre image. Donc je pars au niveau d'image que j'ai spécifié, je vais le coller à ce niveau aussi et ça c'est bon. Et ici vous aurez votre image. Par contre on va devoir enlever tout ça et c'est bon. Donc vous aviez ça pour commencer, vous aviez votre image. On va ajouter par la suite les différentes tailles lorsqu'on aura à développer nos informations. Donc après ça vous auriez par exemple une autre variable que je vais appeler par exemple qui sera de type string, qui sera par exemple le nom du vin. Donc on aura ici le nom
Et le nom, on va récupérer tout simplement le nom de notre vin. Ici, je vais mettre en commentaire celui que j'ai copié. Je vais récupérer le dernier nom. C'est celui-ci, ça c'est bon. Je me mets ici et je colle. Donc vous aurez le nom de mon vin. On va, comme je disais, aussi récupérer, pourquoi pas, le prix. Donc ici, je vais mettre ici price name et on va récupérer le nom en question, le prix du dernier vin. Donc vous aviez ça qu'on va coller à ce niveau-ci. Donc c'est bon. Donc ici, vous aviez toutes les différentes informations qui étaient récupérées. On va maintenant essayer de programmer notre bouton suivant. Ici, on va vérifier, on part vers le bas, on va vérifier l'erreur, sûrement au niveau de l'image. Donc ici, vous avez l'image, vous avez une parenthèse, on enlève la parenthèse et tout est bon. Ok. Donc ici, on va commencer maintenant à programmer notre bouton suivant et précédent. Donc ici, je vais d'abord créer une simple variable qui sera i. Je vais l'initialiser à 0. Donc vous avez ça. Et après, vous aurez maintenant ma fonction. Donc je vais créer une fonction ici, je vais l'appeler suivant. Donc vous aurez ça. Et à l'intérieur, on va commencer. Donc ici, il se trouve que par exemple, vous aviez votre i qui est tout simplement inférieur à la taille du tableau de votre vin. Donc vous avez wine, on va prendre la longueur du tableau, -1, puisque on compte tout le tableau et on fait -1. Vous aviez ça. Et qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement incrémenter notre i. Donc on va dire, il faut incrémenter notre i pour passer à l'information suivante. Et après ça, on va appeler notre setState. À l'intérieur de notre setState, on va tout simplement récupérer notre image. Vous aviez l'image qui va recevoir l'information de notre image asset. Donc vous aurez image.asset. On récupère ça. Et à l'intérieur, vous auriez normalement le vin qui sera spécifié. Je vais copier par exemple ça. Ça c'est bon. Je me mets ici, je colle. Et on va le changer par le i. Donc on aura ça. Et derrière, vous pourriez maintenant ajouter la taille de votre image. Donc ici, je vais recopier celui que j'avais mis en commentaire à ce niveau-là. Je le coupe, je me mets ici et je colle. Donc ici, vous auriez la taille de votre image qui sera spécifiée. Après avoir récupéré normalement l'image, on va récupérer maintenant le nom. Donc vous aurez ici winename qui va lui recevoir le nom de la liste. Donc vous aurez le white name en question. Vous aurez la liste, celle-ci. On a la liste des noms. Ça, c'est bon. On va ajouter ici, c'est-à-dire on va parcourir en fait la liste et cette liste doit être par exemple de type string. Donc on va récupérer une seule valeur en fonction des clics qui seront effectués à ce niveau-là. Après avoir récupéré le nom, on va essayer de récupérer maintenant notre prix. Donc ici, vous aurez ici le prix. Après avoir récupéré le nom, vous récupérez maintenant le prix. Donc ici, on va le changer par prix. Et vous aurez la liste des différents prix. Et c'est tout. Donc ici, vous aviez l'image qui va changer. Vous aurez le nom du vin qui changera et le prix qui sera différent. Vous pouvez aussi jouer avec la description ou bien la quantité au niveau de l'alcool ou bien en millisecondes, vous pouvez gérer aussi le volume. Donc on a ça. Donc on va essayer de programmer maintenant le bouton précédent. Donc je copie ça, je colle ici, je vais l'appeler précédent. Ok. Et ici, ça sera le contraire. Donc ici, il faudrait que notre i il soit supérieur à 0. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrémenter notre i, bien sûr. Et on va récupérer effectivement les mêmes informations à chaque fois. On va récupérer et l'image, on va récupérer aussi et le prix et le nom en fonction de notre i que nous aurions au niveau de notre application. Donc après avoir programmé cette partie, on va tout simplement copier notre suivant et notre précédent. Donc je me mets ici, je me mets ça, je colle ici. Et c'est bon. Donc je copie mon suivant et mon précédent, je pars au niveau de mon bouton. Donc vous aviez ici le bouton, on va récupérer le bouton suivant et le bouton précédent que nous avions programmé à ce niveau-ci. Ok, donc vous aviez ici le bouton. Donc à l'intérieur, au niveau du flat, on va essayer de mettre le bouton précédent. Ça c'est le premier bouton en question. Je mets ici une virgule. Ça c'est celui-ci. Et au niveau du inkwell, on va le mettre le suivant. Donc vous aviez ça. Maintenant, pour que tout ceci fonctionne, on va devoir récupérer et changer les informations au niveau des différentes images. Donc ici, on a récupéré l'image qui a déjà changé. On a déjà changé au niveau de notre application. On va changer maintenant le nom. Donc je récupère winename. Je vais partir au niveau de Cabernet. Donc ici, vous aviez Cabernet Sauvignon. Je
l'enlève et je copie ici. Donc on aura le nom qui va changer. On va faire de même maintenant pour le prix. Donc je pars au niveau du prix, je copie ça et je vais devoir changer au niveau du prix. Donc pour le prix, vous aviez ça qui se présente ici. Et c'est bon. Donc on pourra valider notre code et voir plus ou moins ce qu'on obtiendra. On pourra ici maintenant tester. Vous voyez, vous aviez le lancement avec tous les affichages de votre bouteille, du nom, du prix, etc. Si je clique ici sur le bouton suivant, je vais vérifier encore une fois de plus. Ok, donc ici au niveau du suivant, on était déjà à la dernière partie, donc on n'avait aucune information. Donc je clique sur précédent, on revient, vous aviez le nom qui change, vous aviez aussi le prix qui change. Si je clique encore sur précédent, vous aviez ici le nom, la bouteille qui change, le prix non plus, et aussi à ce niveau là. Donc vous constatez ici le changement au niveau de votre application. Donc lorsque vous êtes arrivé à la fin, il n'y a plus rien, donc vous cliquez sur suivant et vous aviez le changement à ce niveau-ci. Donc vous constatez plus ou moins comment se présente votre application. Donc ici vous pourriez, en lieu et place du flat button, vous pourriez utiliser aussi le Inkwell, il n'y a pas de problème, ou bien le gesture detector qu'on a eu à utiliser, et vous pourriez jouer avec ça. Donc ici, ça c'est bon. Maintenant que nous avions terminé notre design, nous avions terminé le niveau de la programmation, on va maintenant arriver au terme du sujet qui est l'animation du switcher. Donc on va passer à cette animation et vous verrez plus ou moins comment vous pouvez l'appliquer à votre application afin d'avoir une animation suite au changement d'informations que vous aviez sur votre application. Donc je vais partir au niveau de mon bouton position que j'ai créé où se trouve mon image en question. Donc je vais le récupérer, on a la caisse, ça c'est bon. Donc ici c'est les boutons, on va récupérer à ce niveau-ci. Ok, donc à ce niveau-ci vous aviez normalement votre image, vous aviez votre image ici. Ici on va devoir ajouter maintenant notre animated switcher. Donc je clique sur ce conteneur et je vais appeler un widget, ça c'est bon. Donc vous aviez mon widget à ce présent et je vais appeler mon animated switcher. Donc vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Ok, donc on va travailler sur cette partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? On va utiliser une, donc vous avez ici le transition builder, cette fonction, et à l'intérieur vous aurez normalement les différentes informations. Donc vous aurez ici un widget et le widget on va lui donner un nom, on va l'appeler assign. Vous pouvez lui donner le nom que vous désirez et après ça vous aurez une animation. Donc vous aurez ici animation qui sera normalement de type double. Donc vous aurez votre animation qui se présentera de type double et on va lui donner le nom animation. Ok, ça c'est bon. Et après vous aurez avoir votre fonction qui se présentera sous cette forme. Donc ici on va lui demander de nous retourner bien sûr un scale. Donc on aura ici le scale transition. Donc vous aurez scale transition. Ok, ça c'est bon. Et à l'intérieur on va devoir ajouter les différentes transitions que nous désirons. Donc vous aviez ça, je formate rapidement. Ça c'est bon. Donc au niveau du scale, vous pourriez, on va appeler celui-ci qui est animation. Je copie ça, je me mets ici, je revalide, ça c'est bon. Et on va récupérer l'enfant. Donc au niveau de l'enfant, ça sera le widget en question. Donc je clique sur ça, je me mets ici et je colle pour avoir mon enfant. Donc vous aviez ça d'abord pour commencer. Après ça, vous pourriez bien sûr lui ajouter une durée. Donc ici on va prendre une durée, donc j'aurai duration, ça c'est bon, et je vais le prendre en secondes. Au niveau de secondes, je vais prendre une seconde et vous verrez plus ou moins, je corrige ça, ça c'est bon. Ok, et vous avez une seconde et c'est tout. Donc ici on va valider notre code, vous verrez plus ou moins ce qu'on obtiendra. Je revalide. Vous constatez, vous aviez ici aucune animation de particulière. Pourquoi? Je vous explique. Donc vous partez au niveau du début de votre code, ce qui est très important. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mentionné ici. Vous devrez obligatoirement ici ajouter des clés. Donc au niveau du widget en question, vous aviez ici key. Donc ici le key va devoir récupérer la clé en question qui est utilisée pour l'affichage d'informations. Donc ici vous aviez le wine, celui-ci, qui doit être récupéré. Donc je vais copier celui-là, ça c'est bon. Je vais me mettre à ce niveau-ci. Et je vais appeler ma clé. Vous aviez la clé qui se présente sous cette forme. Et à l'intérieur, vous devrez spécifier au fait le 20. Donc à chaque fois que vous auriez à passer d'un 20 à un autre, vous auriez une certaine animation qui s'affichera. Donc je copie ça encore. Je me mets au niveau du suivant, à ce niveau-ci. Et je colle encore pour avoir une clé.
Et enfin, on va terminer avec l'image du widget à ce niveau-ci. Je colle et c'est bon. Donc vous aviez ici, on doit récupérer la troisième en question. Je mets 3 et le tout est joué. Donc vous aviez plus ou moins le tout qui se présentera sous cette forme, obligé d'utiliser toujours les clés. Voilà pourquoi je ne l'ai pas spécifié, afin que vous ayez plus ou moins une idée d'ajouter toujours des clés au niveau de vos switches. Ceci est très important pour permettre d'avoir réellement une animation parce qu'il se sert de cette clé pour pouvoir effectuer l'animation. Donc je vais revalider mon code. Si on valide, vous constaterez que vous n'aviez pratiquement pas un grand changement. Pourquoi? Je vous explique parce que ici c'est très important. Souvent certains ne font pas attention. C'est que ici vous constatez, vous aviez ici l'animation qui se trouve à ce niveau-là. Et là vous aviez ici votre conteneur. En principe ça devrait être le contraire. L'animation doit se trouver à l'intérieur du conteneur où se trouve votre image. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supprimer cette partie. Donc je viens ici. Je vais supprimer. Je fais ça, remove. Et on va devoir le recréer. Donc pour le recréer, je vais me mettre au niveau de mon image et non au niveau du conteneur. Et je vais créer maintenant mon widget qui sera ici. Donc à ce niveau-là, maintenant, on aura spécifié exactement notre animation switch. Donc faites attention pour ne pas que votre conteneur soit à l'extérieur. Il faudrait que le switch en question se trouve à l'intérieur du conteneur de votre image où vous aimeriez avoir une animation. Donc à ce niveau-là, on ira très rapidement puisqu'on l'a déjà fait. On a effectué l'effet inverse, donc on ira très rapidement. Ok, donc on a terminé. Vous avez vu, on a fait effectivement l'inverse. Donc ici, notre conteneur qui contient effectivement notre image se trouve à l'intérieur ici. Donc ici vous avez notre widget qui contient notre conteneur. On va valider notre code et on verra plus ou moins ce qu'on obtiendra. Ok. Après validation du code, on va cliquer sur le bouton suivant et vous constatez l'animation. On clique encore sur suivant, vous constatez l'animation. Donc ici, comme je le disais, faites attention à pouvoir positionner votre animation switcher à l'intérieur de votre conteneur et non à l'extérieur. Donc vous constatez l'animation que vous aviez suite au changement et vous aviez ça. Donc vous pouvez jouer avec les différentes animations et vous voyez plus ou moins, c'est très intéressant au niveau du changement des bouteilles. Vous voyez plus ou moins comment ceci se déroule et c'est bon. Donc ici on va progresser avec encore une autre animation afin de vous montrer d'autres animations que vous pourriez encore effectuer à ce niveau là. Donc ici je vais tout simplement créer ma variable qui sera de type final et j'aurai ma fonction qui sera post-anim. Donc celui-ci qui sera tout simplement un tween. Les tweens sont utilisés en général pour permettre au fait un positionnement au niveau de vos images. Donc on va prendre le offset qui va déterminer le positionnement de nos images et après vous aurez les informations à l'intérieur à ce niveau-là. Donc ici qui se présente sous cette forme. Donc vous avez ça. À l'intérieur on va devoir ajouter nos différentes informations. Donc ici vous aviez begin et ici vous aviez le début de votre image qui sera spécifié, qui sera de type bien sûr offset que nous avions déjà utilisé, X et Y, et après vous aurez aussi la fin. Donc ici vous aurez le end qui sera la fin de votre offset. Donc on peut spécifier les différentes informations afin de spécifier précisément comment se présentera nos images. Après avoir ajouté ces informations, il faut ajouter une animation. Donc vous aurez la fonction anim qui va récupérer le parent de votre fonction que vous devrez exécuter à ce niveau-là. Ça c'est bon. Et après maintenant, vous aurez maintenant à appeler votre return. Et à l'intérieur, vous pourrez ajouter. À ce niveau-ci, on va identifier en initialisant par exemple à 0 et à -1 afin que vous ayez plus ou moins une idée. Ça c'est -1. Ici c'est 0. Okay. Et au niveau de la fin, c'est du 0, 0. Donc ici, on aura 0, 0. Donc ici, on aura une initialisation 0, 0. Donc vous aviez ça pour commencer. Ok, on va formater ainsi et ça c'est bon. Après vous aurez maintenant le return. Donc ici on a un return et le return comme d'habitude on va prendre un slider. Donc ici on va récupérer un slider transition et vous aurez bien sûr la position de votre slide et vous aurez un enfant. Donc au niveau de la position on va récupérer notre fonction que nous avons déclarée, on la colle ici, ça c'est bon, et on va terminer avec l'enfant. Donc au niveau de l'enfant vous aviez le assign que nous avions à ce niveau là et c'est tout. Donc voici plus ou moins comment va se présenter notre transition. On va valider le code et vous verrez plus ou moins la différence entre les deux. Donc ici on va tester. Si je clique sur le bouton précédent, vous constatez l'animation, vous aviez un changement au niveau de vos bouteilles qui se présentent sous cette forme
et c'est très intéressant. Vous pouvez jouer aussi avec ça. On va jouer avec les différents positionnements que nous avions à ce niveau-là. Ici, on va mettre par exemple 0. Ici, on mettra par exemple du 1. On va valider, on verra ce que ça donne. Donc après avoir changé les offsets ici, on va cliquer sur notre bouton. Vous voyez, vous aviez une animation entre les différentes images que vous aviez qui se présentent sous cette forme. Si on fait de même à gauche et à droite, on aura encore la même information. Donc vous pouvez jouer et voir normalement celui qui vous intéresse le plus. Ici, on essaiera pour terminer, on prendra ici du -1 et ici, on va prendre par exemple du 0 comme offset. Si on valide le code, on va tester une fois de plus. Donc si je clique par exemple sur le bouton précédent, vous voyez, vous aviez cette fois-ci l'animation qui se présente dans l'autre sens et vous constatez que ça aussi c'est très intéressant. Donc vous pouvez jouer bien sûr avec tout ça et voir celui qui vous sert et vous pouvez l'utiliser et l'adapter à vos applications sans problème. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les Animated Switcher avec Flutter. Vous pourrez les tester et vous verrez plus ou moins comment les utiliser. Merci encore du suivi et à bientôt.